Comment ça va? Qui va très 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 bien lever la main? 3500 jeunes pour Jésus. C'est super, hein? Je m'appelle Timothée, je ne vis plus en France depuis des années et c'est super de voir une foule qui chante pour Jésus et qui est prête à servir Dieu pour le reste de sa vie. C'est en 1998, ça va faire bientôt 10 ans, alors que je travaillais comme pasteur stagiaire en Picardie, quelque part dans le nord de la France. En 98, je sentais que Dieu avait un nouveau chapitre pour ma vie. Ça nous arrive comme ça. Dans un livre, on n'a plus qu'un chapitre. Et je sentais qu'il y avait une page qui allait se tourner et Dieu a commencé à mettre sur mon cœur, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mon cœur sur l'un des plus grands champs de mission qui existe aujourd'hui et qui malheureusement est peu cité dans les églises et dans les agences missionnaires. Les enfants des rues. Il y aurait aujourd'hui 200 millions d'enfants dans la rue à travers le monde. 200 millions d'enfants, c'est plus que 3 fois la population de la France, de garçons et de filles qui vivent sur les trottoirs. 200 millions. 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. De Bogota à Manille, de Bucarest au Caire, de Hanoï à Phnom Penh et même à Paris. Des enfants vivent dans les rues. Et mon cœur a commencé à battre il y a une dizaine d'années pour un pays dont on ne parle plus beaucoup dans les médias et qui faisait la une des journaux il y a une trentaine d'années. Un petit pays coincé dans l'Asie du Sud-Est, entre le Vietnam et la Thaïlande, le Cambodge. Le Cambodge, je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au Cambodge. Il n'y a peut-être pas grand-chose parce qu'il n'y a plus grand-chose au Cambodge après 30 ans de guerre. S'il y a un pays qui a souffert dans l'histoire de l'humanité, c'est ce petit pays d'Asie du Sud-Est qui a connu l'un des pires génocides de l'histoire de l'humanité. Entre 1975 et 1979, 3 millions de Cambodgiens ont péri sous le régime des Khmers rouges. Vous aviez 7 millions d'habitants en 1975 et en 1979, il n'en reste que 4. Toute la crème de la société a disparu de la carte du Cambodge. Les docteurs, les médecins, les pasteurs, les infirmiers, tous ceux qui avaient un diplôme étaient tués. Tous ceux qui avaient un livre à la maison étaient tués. Tous ceux qui avaient une montre, signe qu'ils savaient même lire l'heure, étaient éradiés. Et on est passé de 7 à 4 millions. Aujourd'hui, plus de 25 ans après le régime des Khmers rouges, aucun leader de Pol Pot et des Khmers rouges, aucun leader n'a été jugé au Cambodge. Et vous savez, à chaque fois qu'on a une guerre, ceux qui souffrent le plus, même 2-3 générations après, ce sont les enfants. Au Cambodge, la moitié de la population a moins de 18 ans. 50% des Cambodgiens, ce sont des enfants et des ados. Leurs parents ont connu la guerre. Toutes les familles au Cambodge ont perdu quelqu'un pendant le régime des Khmers rouges dans les années 70. C'est en 1991, à Paris, qu'a été signé le traité de paix qui mettait fin, enfin, à 30 ans de guerre. Le génocide a pris fin sur papier en 1991. En 1991, il n'y avait que 2 églises au Cambodge. Imaginez un pays avec 2 églises. Il n'y avait que 3 pasteurs en vie à la fin du régime des Khmers rouges et 300 chrétiens. 2 églises en 1991. 16 ans plus tard, aujourd'hui, on est passé de 2 églises à 2000 églises. Et le pays est ouvert. On peut ouvrir une église quand on veut, où on veut à travers le Cambodge. Ce n'est pas encore le cas au Vietnam, au Laos, qui sont des pays extrêmement fermés. Et ça me tarde de rentrer la semaine prochaine à Phnom Penh, où j'habite. Et c'est en septembre 1998 que j'ai fait mes valises et j'ai quitté la ville de Amiens. Je pensais vivre et mourir en France. Et Dieu a dit, j'ai autre chose pour toi. Et j'ai fait mes valises, j'ai invité des amis de l'église et je leur ai dit, je donne tout ce que j'ai à la maison parce que j'ai préparé mes 2 valises, j'ai mon passeport, mon visa et mon billet aller simple. Et je me suis fait plein d'amis. Ils sont tous venus à la maison. Il y en a un qui a pris le frigo, l'autre qui a pris le micro-ondes, l'autre qui a pris la voiture, qui n'a pas marché d'ailleurs.
Tout est parti jusqu'à la petite cuillère dans le tiroir. Tout est parti. J'ai brûlé mes ponts et je suis parti en septembre 98 de Paris à Phnom Penh au Cambodge. Quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. Je n'avais jamais mis les pieds en Asie, mais je savais qu'il y avait des gamins dans les rues qui avaient besoin d'entendre le message de l'Évangile. Des enfants qui n'ont pas eu le privilège que j'ai eu. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 4 ans, avec mes parents, dans ma chambre. Avant de m'endormir un soir, j'ai demandé à Jésus de changer ma vie. Je suis né de nouveau à l'âge de 4 ans, au-dessus de la petite église, dans le centre de la France, où était mon père pasteur. J'ai eu la grâce d'être élevé dans une famille qui aimait Dieu. Et c'est un privilège aujourd'hui au Cambodge de travailler parmi des enfants qui n'ont jamais eu la chance que j'ai eue et que beaucoup d'entre nous avons eue. Et j'ai rejoint une mission sur place à Phnom Penh qui s'appelle la WEC, W-E-C. Heureusement qu'il y a un E au milieu, hein. W-E-C, mais c'est comme ça qu'on s'en souvient. L'action d'évangélisation mondiale. On a un stand aussi, de l'autre côté. Nous sommes plus de 2000 missionnaires de par le monde dans 72 pays. Et on vient de 45 nationalités différentes. Et nous sommes sur Phnom Penh, une vingtaine de missionnaires, 40 Cambodgiens. Et on travaille essentiellement parmi les enfants et les jeunes défavorisés. Il y a 2 ans, après avoir travaillé 4-5 ans dans un bus de secours pour les enfants de la rue, on s'est dit qu'il va falloir trouver une maison d'accueil pour les enfants qui vivent sur les trottoirs. Et des enfants qui sont vendus. Phnom Penh, malheureusement, est devenue l'une des capitales mondiales du trafic d'êtres humains. On vend des enfants, on vend des femmes pour 20 €. Des femmes, des enfants qui finissent en Thaïlande ou au Vietnam. Et on a décidé d'ouvrir une maison, et on a trouvé une maison il y a 2 ans, à 300 mètres de la grande décharge publique, aux abords de Phnom Penh. On appelle cette décharge publique la montagne fumante, où tous les jours, 2000 personnes, avec un sac et une tige en métal, cherchent des bricoles. On les appelle les petits chiffonniers. Notre maison d'accueil, le Pont de l'Espoir, est à 300 mètres de cette montagne fumante. Les portes de la maison du Pont de l'Espoir sont ouvertes tous les après-midi. Et nous accueillons des enfants. Il y a 20 000 gamins qui travaillent dans les rues de Phnom Penh aujourd'hui. 20 000. Tout à l'heure, à 13 h, en France, il sera 18 h au Cambodge. 5 heures de plus qu'en Europe. Quand il sera 13 h tout à l'heure, dans exactement 2 h et 5 minutes, il sera 18 h à Phnom Penh. Tous les lundis soirs, sans faute, il y a une équipe qui sort dans les rues de Phnom Penh pour jeter ses filets pour Jésus. Et nous allons en équipe de 3 dans différents quartiers de la ville, près des marchés où les gens jettent des ordures et où viennent les enfants chercher des bricoles. Et on va parler aux enfants, prier avec eux sur les trottoirs. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. Si vous pouviez prier pour nous tous les lundis à 13 h, avant le journal de 13 h, vous priez pour nous parce qu'il sera 18 h au Cambodge. Dans 2 heures, le congrès 2007 va se terminer. Ma prière, c'est qu'avant la fin de ce congrès, chacun d'entre nous ici, 3500 personnes, ceux qui sont ici, ceux qui sont derrière, ceux qui sont dans la technique, ceux qui ne sont pas d'une église, les pompiers, la police, la sécurité, que tout le monde ici ait pris une décision, la plus importante. Décision numéro 1, c'est celle de donner à Jésus toute sa vie. Il y a des gens qui sont venus au congrès et qui vont partir, mais toujours sur la même route, qui ne mène pas vers l'éternité, qui ne mène pas vers le ciel. Je vous invite, avant que le congrès ne se termine, de donner votre vie à Jésus, de laisser vos péchés à la croix, de dire « Seigneur, mon fardeau est trop lourd, mon cœur est encore vide, je me repens de mes péchés, je te donne ma vie, je veux naître de nouveau. » C'est la plus belle des décisions qu'on puisse faire. Et la plupart d'entre nous, nous l'avons déjà fait. Mais il y en a certains qui ne l'ont pas encore fait. Tu peux faire partie du groupe de jeunes, tu peux venir à tous les congrès, tu peux écouter toutes les musiques, tu peux même chanter, lever les mains, louer Dieu et finir en enfer. Il faut donner ta vie à Jésus. Ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision, j'espère que nous allons tous la prendre avant la fin de ce congrès, c'est de se décider à donner sa vie pour le service de Dieu. Vous savez qu'en France, il y a une pénurie de serviteurs et de servantes de Dieu dans les églises. Il y a des régions en France où encore on ne connaît pas le message de l'Évangile.
Il y a encore 2 milliards d'habitants dans le monde qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. 2 milliards, c'est un tiers du globe. Et vous pouvez prendre la décision avant la fin de ce congrès, avant de monter dans l'autocar et de rentrer à la maison, de dire « Seigneur, je te donne ma vie, je veux que tu te serves de moi ». J'aime beaucoup le récit dans l'Évangile de ce petit garçon face à 5000 personnes. Il a apporté ses pains et ses poissons, 5 pains, 2 poissons. Et il les a portés à Jésus. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait la foi en Jésus. Et ça, c'est l'essentiel. Il a donné le peu qu'il avait entre les mains de Jésus. On ne sait même pas qui c'est, ce gamin. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas son nom, on ne sait pas s'il était tout seul ou avec ses parents. Mais il a donné le peu qu'il avait entre les mains de Jésus. Et Jésus l'a multiplié. Et tout le monde a eu assez à manger. Chacun d'entre nous ici, 3500 d'entre nous, nous avons des pains et des poissons. On peut les garder dans notre panier jusqu'à ce qu'ils tournent, qu'ils sentent mauvais. Ou on peut donner nos pains et nos poissons, nos talents, nos dons entre les mains de Jésus, et lui va les multiplier et nourrir la foule et toucher les besoins du monde. Donne le peu que tu as. Si tu as un poisson, donne-le à Jésus. Ne compare pas ton panier avec celui du voisin. Donne le peu que tu as entre les mains de Jésus, et il veut t'utiliser. Il ne veut pas t'utiliser quand tu auras fini l'école biblique ou quand tu auras passé 10 ans dans l'église. Il veut déjà t'utiliser comme le petit garçon qui a donné le peu qu'il avait entre les mains de Jésus. Il y a une femme qui est partie en Asie comme missionnaire, elle a dit ceci: nous aurons toute l'éternité pour célébrer les victoires, mais nous avons juste quelques heures avant que le soleil ne se couche pour pouvoir remporter ces victoires. Il nous reste que quelques heures. Jésus revient. On n'en parle plus dans nos églises, mais Jésus revient. Et Jésus voudrait que vous puissiez emmener le maximum de personnes avec vous pour l'éternité. Il me reste 1 minute. J'ai fait quand même 20 000 kilomètres pour parler 10 minutes. Alors je vais mettre... Si vous allez en Suisse, il y en a qui viennent de la Suisse. Il y a une superbe ville en Suisse, la ville de Neuchâtel. On parle français à Neuchâtel. Si vous allez à Neuchâtel, il y a un musée. Les musées, ça ne m'a jamais intéressé, mais il y a un musée à Neuchâtel qui attire pas mal de monde. On vient du Japon, on vient des États-Unis, parce que dans ce musée, il y a un objet tellement précieux, et les gens viennent de partout prendre la photo de ce qu'il y a à l'intérieur de ce musée. Dans ce musée à Neuchâtel, il y a un objet d'une telle valeur qu'on l'a mis derrière une vitrine blindée. Alarme électronique, filtre contre les rayons dangereux. On ne peut pas sortir cet objet du musée, c'est impossible. Il y a même un garde qui vérifie tous ceux qui rentrent et qui sortent de ce musée à Neuchâtel. Derrière cette vitrine blindée, il y a un violon, mais pas n'importe quel violon. Il a été construit par le plus grand luthier de tous les temps, il y a 2 siècles et demi, Stradivarius. Ce violon appartenait à une certaine période à Napoléon Bonaparte. Alors on s'est dit, ce violon est tellement cher, il n'a même plus de prix, qu'on va le mettre derrière une vitrine blindée dans un musée en Suisse. Le violon est muet aujourd'hui. Et je me suis dit, si Stradivarius passait dans le musée de Neuchâtel et rentrait dans ce musée, et s'il apercevait son violon qu'il avait construit il y a presque 3 siècles, il verrait son violon à l'intérieur de cette vitrine blindée et il dirait « Qu'est-ce que mon violon fait derrière cette vitre ?» Mon violon est dans un musée, plus que ça, il est dans un trou, il est enfermé. Quand Dieu nous a créés, il nous a fait bien mieux qu'un violon. Et il y a des chrétiens qui vont passer toute leur vie derrière une vitre blindée. Ils vont rester enfermés avec leurs craintes, leurs peurs. Et Dieu te dit, tu as un violon en toi. Je voudrais casser la vitre ce matin. Je voudrais que tu sortes ton violon, tes dons, tes talents, tes poissons, ton pain, ton panier. Et que tu serves Dieu. Jésus veut se servir de toi. Il ne veut pas que tu restes dans un musée. Il veut que tu sortes. Et la plus belle des vies, c'est de servir Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.